Donc, rebonjour à tous et à toutes. Du coup, je reprends cette vidéo avec maintenant un peu plus de mémoire. Et pour justement continuer les fameuses huitièmes de finale que j'étais en train de faire du coup. Donc du coup là dans cette demi-finale on va avoir l'équipe Black Castle face à l'équipe 1664 Noir. Donc cette équipe là voilà. Donc Black Castle, je sais pas si vous verrez bien. Face à l'équipe 1664 Noir, voilà. Et ça va être l'équipe Black Castle qui va ouvrir cette troisième huitième de finale du coup. Comme dans la vidéo précédente, j'ai eu le temps d'en faire deux quand même. Même si j'aurais aimé toutes les faire d'une traite. Mais bon, après c'est de ma faute, j'ai pas regardé la mémoire de mon appareil avant. Donc voilà. Donc c'est parti pour cette troisième de huitième de finale du coup. Hop. Donc voilà, donc premier lancer assez sympa. Donc l'équipe 1664 marque 50 points pour cette première manche, comme il y a eu deux ratés. Voilà. Alors que du coup l'équipe Black Castle en marque un peu plus. On peut constater qu'elle marque 75 et 75 points. Donc ça fait 125. Donc 150 pardon. Donc voilà, ça fait un départ à 150 à 50. Et du coup c'est l'équipe Black Castle qui va ouvrir cette deuxième manche pour cette troisième huitième de finale. Comme vous pouvez le voir, vous voyez ma main à droite de l'écran. Je me tiens pas très loin de la cible en fait, donc voilà. Donc faut pas se tenir à plus de 1 ou 2 mètres de la cible, c'est largement suffisant. Donc là, comme vous le constatez, toutes les deux équipes ont marqué le maximum de points possible avec 3 concurrents de part et d'autre qui marquent des points. Donc on va procéder au calcul. Donc on a 25 points pour l'équipe Black Castle, plus 25, ça fait 50 points déjà pour l'équipe Black Castle. L'équipe 1664 marque 50 points, plus 50. Donc on est à 100 points pour l'équipe 1664 et 50 pour l'équipe Black Castle. Voilà. Donc après on a celle-là avec un 75 points pour l'équipe 1664. Donc ça leur fait un total de 175 points du coup. Et du coup on était à 50 plus 75, ça fait un total de 125 points pour l'équipe Black Castle. Qui garde l'avantage ou... Voilà. Qui garde l'avantage. Avec 275 points contre 225 pour l'équipe Black Castle. Voilà. Pour l'équipe 1664 Noir, pardon. Je vais y arriver. Je confonds un peu les lignes. Est-ce que je louche? Non, pas vraiment. Mais bon. On va dire que c'est la vieillesse qui fait ça. Malgré mon jeune âge. Donc on va continuer cette troisième et dernière manche. Et du coup ça va être l'équipe 1664 Noir qui va ouvrir cette dernière manche pour cette troisième huitième de finale. Voilà. Comme c'est elle qui a marqué le plus de points. Ça va pas fort.
Oh là là, un joli 100 points pour l'équipe Black Castle. Déjà qu'ils avaient l'avantage, ils sont... Ce 100 points qualifie d'office cette équipe pour les quarts de finale. Donc voilà. Donc qui marque l'équipe 1664 marque 25 points supplémentaires. Hein, ce qui leur fait un total de 250 points hein, seulement. 275 points pardon. Et puis on va procéder au calcul des points de l'équipe Black Castle. Hein, même si vous le voyez, cette équipe marque quand même 150 points hein, avec un 100 points bien placé. Donc voilà pour l'équipe Black Castle qui passe en quart de finale. Ça sera le deuxième quart de finale de cette compétition. Et donc pour savoir quelle équipe affrontera l'équipe Black Castle en quart de finale, je vous propose tout de suite, sans trop attendre, de passer à la 4e huitième de finale, hein, qui oppose, je vous rappelle, l'équipe Grimbergen Or face à l'équipe Desperados. Donc l'équipe Grimbergen Or, voilà. Face à l'équipe Desperados. Voilà, et ça va être l'équipe Grimbergen Or qui va ouvrir cette 8e de finale pour cette première manche. Donc c'est parti. Ouh là, on voit que les impacts sont assez serrés, hein, ils se tapent les unes sur les autres et du coup, ça fait qu'il y en a 3 qui marquent pas de points, 3 concurrents qui marquent pas de points parce qu'ils ont frappé au même endroit que leur coéquipier. Et j'ai l'impression que c'est l'équipe Desperados qui va prendre l'avantage sur cette première manche. On voit ça tout de suite. Donc on a un 100 points, un magnifique 100 points pour l'équipe Desperados et un magnifique 75 points pour l'équipe Desperados, ce qui fait 175 points pour l'équipe Desperados contre 75 pour l'équipe Grimbergen Or. Voilà. Donc on va enchaîner avec la deuxième manche du coup voilà. Avec l'équipe Desperados qui du coup ouvre cette deuxième manche. Comme ils ont remporté haut la main la première manche et on voit que ça continue et qu'ils sont vraiment en pleine forme hein, cette équipe. Ouais, malheureusement, voilà. Hein, donc c'est encore des points en plus hein, comparé à l'équipe Grimbergen Or qui encore une fois deux de leurs concurrents, deux de l'équipe Grimbergen Or ne marquent pas de points. Hein. Donc voilà. Donc on va faire le total des points sans attendre. Hein. Donc un petit Desperados avec 50 points et un petit 100 points. Ça fait 150 points. Donc l'équipe Desperados frappe vraiment fort hein, sur cette 4e huitième de finale. Donc et puis du coup, comme vous le constatez, l'équipe Grimbergen Or marque à nouveau 75 points. Ce qui malheureusement, face à un concurrent comme Desperados, est loin d'être suffisant. Et du coup, comme toute logique s'ensuit, c'est l'équipe Desperados qui va ouvrir cette dernière manche de cette 4e huitième de finale. Et on voit que ça fera passer au milieu de la cible, ouais. Ça a frappé assez proche, mais ça n'a pas tenu, hein, donc... Là, voilà, l'équipe Grimbergen Or a marqué un peu plus de points, mais quand on voit le résultat de l'équipe Desperados, on sait d'avance que c'est inefficace et qu'on sait déjà depuis la manche précédente que l'équipe Desperados est qualifiée d'office pour les quarts de finale
qui les opposeront à l'équipe Black Castle, voilà. Donc, Grimbergen Or, on a 25 points ici. Et 75 points ici. Ce qui fait 100 points. C'est ce qui est leur meilleur score hein, jusqu'à présent. Donc ça leur fait un total de 250 points, voilà. Contre l'équipe Grimbergen Desperados qui, elle, a marqué énormément de points, comme vous pouvez le voir. Avec un 100 points encore magnifique. Et après, je pense, comme celle-là est sur la ligne, je pencherai plutôt pour un 75 points et un 75 points à nouveau. Donc, ça fait du 150 et 100. Ça fait du 250 points, quoi. D'un coup, là, ils ont frappé dur et fort, hein, comme dit l'autre. Hein. Ils n'ont aucune chance à leurs adversaires. Donc, du coup, bah, c'est avec toute logique que l'équipe Desperados se qualifie pour les quarts de finale. Et du coup, on continue sur cette lancée avec maintenant la 5e, 8e de finale, du coup. Donc, qui opposera l'équipe Red Castle, en espérant une victoire comme leur collègue Black Castle précédemment, face à l'équipe portugaise Superboc. Voilà. Donc, voici pour l'équipe Superboc. Et voici pour l'équipe Red Castle, voilà. On voit un peu moins avec la lumière, hein, je sais pas. Voilà. Donc, on va enchaîner. Hein. Donc, ça va être l'équipe Red Castle qui va ouvrir cette 5e, 8e de finale pour cette première manche. Donc, voilà, les lancers sont faits. Hein. Chaque équipe a fait leurs 3 essais. Au point de vue nombre, c'est l'équipe Superboc qui est désavantagée. Mais est-ce que ça va se ressentir sur le résultat? Réponse tout de suite. Oui, parce que je peux pas dire dans un instant après la pub parce qu'il n'y en a pas. Donc, voilà. Donc, l'équipe Superboc se situe sur le 25 points, ce qui est très peu du coup. Et du coup, on va continuer, pas pour compter les points, de l'équipe Red Castle, donc avec un 75 points plus un 25 points, donc ça fait un 100 points. 100 points tout rond pour l'équipe Red Castle à 25 points. Pour l'équipe Superboc, donc j'espère que l'équipe Superboc va se rattraper un peu. Puis je souhaite que l'équipe Red Castle continue sur cette lancée, bien évidemment. Car là, on a jusqu'à présent, on peut constater qu'on a eu quand même des 8e de finale assez faciles hein, au niveau concurrent. Il n'y avait pas trop d'adversité, de score serré, donc voilà. Donc, c'est parti pour cette deuxième manche et c'est l'équipe Red Castle qui va ouvrir cette deuxième manche. Et voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, l'équipe Superboc a encore fait 2 essais qui ont échoué. Hein. Donc, ils n'ont qu'un concurrent sur la cible. Et donc, l'équipe Red Castle qui marque 75 points avec ses 2 concurrents. 50 points, pardon. Voilà. Contre 75 du coup pour l'équipe Superboc. Ce qui fait un total de 150 points à 100 pour l'équipe Red Castle. Donc les scores sont assez serrés, hein, mais toutefois, hein, vous savez bien que seulement 50 points ou 25 points suffisent
pour passer à l'étape suivante de la compétition, hein. Donc voilà, donc on va continuer pour cette troisième et dernière manche. Et du coup, ça va être l'équipe Superboc. Une grande surprise qui va débuter cette troisième et dernière manche. Ouh là 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 là. Donc, comme je vous le disais, les scores sont très serrés. Donc, si on ajoute les 50 points à Superboc, ça leur fait un total de 150 points. Et là, in extremis, l'équipe Red Castle sauve sa place et accède en quart de finale avec seulement 25 petits points d'avance. Comme je vous le disais tout à l'heure, seulement 25 points peuvent suffire à accéder à la suite de la compétition. Et c'est exactement ce qui vient de se passer. Et pour une fois, on avait une huitième de finale assez serrée, hein. Donc voilà. Donc malheureusement, c'est fini pour l'équipe portugaise Superboc qui cède sa place à l'équipe Red Castle pour les quarts de finale. Ouais. Et du coup, on va enchaîner avec la sixième et dernière huitième de finale qui oppose l'équipe Abbaye de Vauclair à l'équipe Lèvres Rouge. Donc voilà. Donc voilà pour l'équipe Abbaye de Vauclair et l'équipe Lèvres Rouge du coup. Voilà. Et ça va être l'équipe Abbaye de Vauclair qui va commencer cette première manche et du coup cette sixième, huitième de finale. C'est parti. Et ça attaque fort, très fort même. On voit qu'il y a eu pas mal de ratés des deux côtés, soit deux concurrents de chaque côté, mais on voit que l'équipe Abbaye de Vauclair a décidé de survoler cette huitième de finale comme la plupart des autres équipes ont fait, avec un magnifique 100 points, hein. Donc très bien placé. On a également vu qu'elle a essayé d'en placer un deuxième, mais malheureusement ça n'a pas fonctionné. Et tout de même un 75 points pour l'équipe LEF, hein, qui colle au score de l'équipe ABI. Donc rien n'est encore fait, hein, dans cette première mi-temps et ça va être quand même l'équipe ABI qui va ouvrir cette deuxième manche. Et comme je vous disais, là c'est un flop total, hein, un échec total, donc c'est un boulevard ou une autoroute pour l'équipe LEF qui peut marquer un maximum de points et du coup passer devant avec un fameux 100 points. Voilà. Plus 50 points, je dirais. Voilà. Donc voilà, l'autoroute a été prise à vitesse grand V, hein, donc un total de 150 points, ce qui vaut à 150 km/h pour cette équipe. Et qui prend du coup l'avantage. Et qui risque même déjà d'être qualifié pour les quarts de finale. Donc voilà. Et du coup, ça va être avec grand plaisir que cette équipe va ouvrir cette troisième et dernière manche, du coup, de cette dernière huitième de finale. Voilà. Donc c'est parti. Et là, je peux vous dire, on a du gros lot, du gros suspense, et puis là, on a du lourd, hein, sur cette dernière huitième de finale. Franchement, en tant que spectateur et réalisateur, je me régale grave. Donc j'espère que c'est la même chose chez vous, devant cette vidéo. Et du coup, pour info, évidemment, comme vous pouvez le constater, la dernière fois, il manquait un joueur pour l'équipe LEF et ils ont quand même réussi à
à se qualifier alors qu'un joueur avait déclaré forfait parce qu'il s'était blessé. Chose totalement inédite. Et du coup, comme vous pouvez le voir, il a été remplacé. Donc voilà. Et là, c'est un échec total pour l'équipe ABI de Vauclair, qui marque seulement 25 points, donc ce qui va pas du tout les aider dans cette huitième de finale, hein, quoi, parce que même si l'équipe Lèvres Rouge avait marqué 0 points, c'est quand même l'équipe Lèvres Rouge qui aurait gagné. Alors que là, on le voit, il y a 175 plus 50, ce qui fait du 225 points là pour cette dernière manche. C'est une dernière manche très exceptionnelle et encore une fois, c'est une équipe qui a laissé aucune chance à son adversaire. Donc on peut les féliciter bien fort et puis du coup, je vais vous faire un récapitulatif tout de suite des équipes qui se situent en quart de finale. Et voilà, donc du coup, maintenant que j'ai pris toutes les notes qu'il fallait, je vais vous montrer la liste des équipes qui sont qualifiées pour les quarts de finale. Hein. Donc le premier quart de finale opposera l'équipe Écusson Bleu contre l'équipe Wendelinus. La seconde, ça sera l'équipe Black Castle face à l'équipe Desperados. Et la troisième et dernière quart de finale qui opposera l'équipe Red Castle qui s'est qualifiée magnifiquement face à une très forte équipe qui s'est également qualifiée magnifiquement. C'est l'équipe Lef Rouge. Voilà. Donc je vous invite à voir la suite de cette vidéo pour justement savoir quelle équipe accéderont à la demi-finale. Voilà, ciao, à plus tard.